Et moi, à ce moment, j'ai l'honneur de vous introduire 4 performances de danse assez différentes, des univers assez différents, et ensuite la table ronde avec ces 4 personnes qui vont danser. Donc, on va faire ça d'une manière un peu spéciale. Je ne vais pas les introduire vraiment, je vais vous dire le nom bien sûr et aussi le nom de la chorégraphie ou de la danse, mais je ne vais pas en dire plus. Et entre les danses, il va y avoir des petits espaces vides, donc des petites pauses où il va y avoir des changements techniques. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer, il va juste y avoir un petit moment de vide. Alors, on va parler plus tard sur la thématique de danser pour se libérer et affirmer son identité. On a déjà vu quelque chose qui pourront amener à ces questions-là. Vous allez voir maintenant sur cette scène, en première, Lena Blue, que vous venez de voir, avec Core on Drive. Ensuite, Chloé Lopez-Gomez avec Flow Her, c'est une chorégraphie de Suzy Buisson. Ensuite, Mamouchi, avec un extrait du portrait pour Amandine. Et pour la fin, Laura Beaubrun avec Sim Didlo. Donc, c'est 4 danses différentes. Restez avec nous. Si après, vous avez besoin de vite fait aller en dehors, vous pouvez, mais on ne va pas faire une pause officielle. Merci beaucoup et profitez bien.
something there. I was patrolling the pachinko, new noodle model parlor in the Nefaria zone. Hanging out with insects, underducting. The CIA was on the phone. Well, such is life. Latino Caribo, Mondo Bongo, the flower looks good in your hair. Latino Caribo, Mondo Bongo, nobody said it was fair. Oh. C'est la vie. La vie, c'est moi. Moi, c'est vaudou. Vaudou, c'est moi. Simbi en des eaux. Simbi Makaya. Grand Simbi. Simbi Yaya. Simbi Laouzé, Simbi Twaile, Simbi Makanda, Simbi Yopoko konen moi, Simbi Lo moye.
Yo poco kone mwela Simbilo Mweye Simbilo Mweye Simbilo Mweye Simbilo
Waposenale, nous c'est papillon, apote nouvelle bayakoué. Et tout ce qui dit bien, j'aime l'aïe. Et tout ce qui dit malo, j'aime l'aïe. Apaloko, ou c'est pas, waposenale. Boukman avait-il conclu au Bois Caïman un pacte avec le diable? La révolte générale des esclaves déclenchée en 1791 à partir du Bois Caïman est-elle le fruit de cette alliance satanique? Ce sont ces angoissantes questions qui se posent à la lumière des derniers événements survenus au Bois Caïman, rapportés par Radio Haïti, et aussi à la lecture d'un document explicatif envoyé en notre salle de rédaction par un groupe de pasteurs protestants. Dans ce document, nous lisons dès la première ligne cette phrase, citation, « Bois Caïman consacré à Jésus-Christ, contrat Boukman ak Satan annihilé ». Fin de citation. Nous comprenons les louables intentions généreuses des missionnaires venus d'Haïti ou venus des États-Unis pour soulager les misères matérielles des habitants de la région. Notre souci aujourd'hui, devant ce document, qui confirme ce que l'on nous avait rapporté du fanatisme de ces missionnaires, de leur intention aujourd'hui avouée, dans un texte écrit, de convertir Boukman, notre souci est de tenter de faire comprendre à ces zélateurs que tout en respectant leur droit à répandre la parole de l'Évangile, à propager l'enseignement du Christ, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des choses à respecter dans notre pays. Dire que Boukman avait conclu un pacte avec Satan pour déclencher la révolte des esclaves en 1791 est ce que l'on appelle en langage religieux un blasphème. À quoi s'ajoute peut-être un contresens historique. Boukman n'était pas, selon certaines recherches effectuées un Ougan, mais un musulman. La question est ouverte. Mais, lorsque des missionnaires protestants affirment avec autant d'agressivité que Boukman a conclu un pacte avec Satan, cela désigne du doigt directement l'action déclenchée après le serment du Bois Caïman, c'est-à-dire la révolte des esclaves. Les missionnaires protestants se rendent-ils compte de la grave implication que cela suggère? La révolte générale de nos ancêtres en 1791 serait donc le fruit d'une alliance satanique. Distillée de cette façon aux paysans de Morne-Rouge, avec accompagnement de nourriture, de promesses d'écoles et de centres de santé et d'équipes de football, il s'agit là de subversion pure et simple de la légitimité de notre révolte libératrice. Les colons esclavagistes de la plaine du Nord en 1791, devant le déchaînement des esclaves noirs qui réclamaient la liberté, n'ont pas dû réagir avec d'autres arguments pour justifier devant les curés français de l'époque leur réaction à eux en assassinant les esclaves. Les colons esclavagistes ont dû dire « il faut écraser Satan ». Après 207 ans, que l'on veuille convaincre les descendants de ces esclaves noirs de la main de Satan dans leur libération est inimaginable. Et que cela vienne de descendants de ces mêmes esclaves est la preuve de l'aveuglement de ceux qui s'imaginent que croire en Jésus-Christ donne tous les droits. Ces missionnaires zélés sont-ils des naïfs ou des cyniques? Ou sont-ils manipulés par ceux qui ne nous ont jamais pardonné d'avoir osé briser nos chaînes en 1791 et en cela
nous avons été les seuls dans le monde.